Toujours là quand il faut. Édouard fait partie des plus anciens dans l'équipe du gros contrôleur. Et il est multitâche, ce qui signifie qu'il alterne entre le transport de passagers et le transport de marchandises. Sur Chicalor, ce n'est pas le plus petit. Mais il n'est pas parmi les plus grands non plus. D'ailleurs, certaines grosses locomotives adorent le taquiner. Surtout Gordon. C'est dommage que tu sois si vieux et si lent, Édouard. Tu n'es pas franchement performant. Quoi? Comment ça? Tu es lent et très souvent tu es en panne. Quoi? Ça fait des mois que je ne me suis rien cassé. Vraiment? Heureusement, le gros contrôleur, lui, sait à quel point Édouard est utile et efficace. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il lui a donné sa propre ligne. Et pas n'importe laquelle, puisque c'est celle qui dessert le port. Ce jour-là, Gordon est en train de gravir sa colline avec l'Express. Quand tout à coup, il aperçoit flotter dans les airs ce qui lui semble être un drapeau rouge. Oh, non! Ça signale un danger. Je dois m'arrêter. Oh, oh! Mais ce n'est pas du tout un signal de danger. Non, en fait, c'est... Oh! C'est un pantalon rouge qu'une bourrasque de vent a décroché d'une corde à linge. Oh! Et c'est la catastrophe. Gêné par le poids de ses wagons, Gordon est incapable de reprendre la montée de la colline. L'Express est trop lourd. Un tout petit peu plus tard, Édouard arrive à la gare du Puy-Sec. Le chef de gare lui fait alors signe. Gordon est coincé sur sa colline. Il faudrait qu'une locomotive aille lui donner un coup de roue. Oh, pourquoi moi? Oh. Et c'est moi qui ne suis pas performant, paraît-il. J'hallucine. Sur sa colline, Gordon attend impatiemment l'arrivée d'Édouard. Mais c'est Émilie qui apparaît. Alors comme ça, on fait la sieste, Gordon? J'ai hâte qu'Édouard arrive et me pousse jusqu'en haut. J'ai tellement honte que l'on me voit comme ça. Oh mon pauvre. Je vois que tu es encore coincé sur ta colline. Ce n'est pas de ma faute, Thomas. Il se trouve qu'il y avait un pantalon rouge sur la voie et je l'ai confondu avec un signal de danger. Un pantalon? Ça, c'est très drôle. Quand Édouard arrive enfin, Gordon a la chaudière qui bouillonne de rage et de colère. Tu as pris tout ton temps, dis donc. Tu es tellement vieux et lent. Je ne comprends pas pourquoi le gros contrôleur tient à te garder. On ne peut pas dire que tu sois très rapide aujourd'hui. Édouard a beau lui rendre service en le poussant jusqu'en haut de la colline, Gordon fulmine toujours. L'Express passe avant tout! Gordon, ne t'embête pas à me remercier surtout. Pourquoi Gordon est-il aussi peu reconnaissant? Il aurait pu me remercier gentiment, après que je l'ai poussé. Il répète que je suis vieux, lent et qu'on peut absolument pas se fier à moi. Peut-être que nous devrions lui donner une bonne leçon ce soir. J'ai une idée. À la nuit tombée, les locomotives garées dans leur box taquinent Gordon en se moquant de sa mésaventure sur la colline. Et s'il s'est arrêté dans la montée, c'est uniquement parce qu'il a eu peur d'un pantalon rouge. Gordon prétend qu'il est rapide et digne de confiance. Mais sans mon intervention, il y serait encore sur sa colline. Non, je n'ai jamais eu besoin de ton aide, Édouard. On va dire que j'ai profité de ta présence. Point final. Oui, je suis digne de confiance et je roule extrêmement vite. Tu te vantes beaucoup. Ça m'étonnerait que tu sois plus rapide que moi.
Donc tu veux faire une course? Ne sois pas stupide, Thomas. C'est trop facile. Parfait. Dans ce cas, on va voir si tu arrives à me suivre demain matin. Aucun problème, d'accord. D'ailleurs, je te donnerai un petit peu d'avance. 10 minutes, ça te va? Les autres locomotives sont interloquées. Comment Thomas peut-il s'imaginer gagner une course de vitesse contre Gordon? Le lendemain matin, comme convenu, les deux locomotives se retrouvent sur la ligne de départ aux 4 vents. Tu es prêt, Gordon? Tu ferais bien d'y aller, Thomas. Hier, j'ai promis de te laisser 10 minutes d'avance, rappelle-toi. Oui, je m'en souviens. J'espère sincèrement que tu sais ce que tu fais, Thomas. On ne veut pas se ridiculiser. Ne vous inquiétez pas, mesdemoiselles. Tout est sous contrôle. Pour l'instant, Thomas fait la course en tête, mais il sait que son rival va vite le rattraper. Accélère! J'aperçois Gordon, il est juste derrière. Il va nous dépasser. Alors ça, c'est ce qu'on va voir. Va te mettre sur l'autre voie, Thomas. L'Express passe avant tout. Oh non! Ce n'est pas ce qu'on s'était dit hier. Tu étais d'accord pour me suivre à travers Chicalor. Je m'en souviens, mais... S'il te plaît, va plus vite. Thomas pourrait accélérer pour lui faire plaisir, mais il n'en a pas envie. Et à quelques mètres de la colline de Gordon, Thomas se met même à ralentir. Plus vite, Thomas, plus vite, ou je vais encore être coincé dans la montée. Justement, c'est le but. Thomas appuie sur ses freins, roule de moins en moins vite, jusqu'à ce qu'au milieu de la pente... Non! Oh, c'est malin, je suis coincé. J'ai l'impression que c'est moi qui vais gagner la course au final. Salut, Gordon. Tu as donc renoncé à faire la course avec Thomas, à ce que je vois. Thomas a triché, Edouard. Il a roulé lentement. Oh, le vilain. Mais tu sais quoi? Je ne te trouve vraiment pas très performant. Et tu te retrouves toujours coincé sur ta chère colline. Attends, Edouard, tu ne voudrais pas m'aider en me poussant? Oh, mais je croyais que tu n'avais pas besoin d'aide venant de moi. Rappelle-toi, je suis trop vieux et tellement peu efficace. Mais bien sûr que j'ai besoin d'aide. Et si je promets de ne plus être méchant, tu me pousserais jusqu'en haut? Pitié! Bon. C'est bon, je reviens, Gordon. Cette fois, j'espère que tu auras retenu la leçon. Alors maintenant, on dit quoi? Oh, quelle humiliation. Je te demande pardon? Je veux dire, merci beaucoup, Edouard. Oh, de rien, Gordon. Y a vraiment pas de quoi.